Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va se faire un petit Samsung Galaxy S20 rose. Il est simplement trop beau. J'en avais jamais vu un de cette couleur-là. Et vraiment, j'adore. Trop, 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 trop beau. Du coup, pour démonter un S20, on commence par enlever le lecteur SIM. Celui-là, ce qu'il a, c'est que du coup, bon là, il doit plus avoir de batterie. Si, voilà. Il y a de la batterie et voilà ce qui se passe. Il est fou. Donc, bon. J'espère que c'est pas la carte mère. En tout cas, comme on ne sait pas, j'ai acheté un écran euh, en service pack. On va prendre une lame et il nous faut tout simplement un tournevis cruciforme. Et normalement, on a tout ce qu'il nous faut pour démonter notre téléphone. Bon, j'aurais bien aimé qu'il s'éteigne. Voilà, hop. Alors, et oui, on chauffe un petit peu la coque, pas trop, parce que sinon vous risquez d'endommager la couleur. Malheureusement, chez Samsung, c'est fréquent. C'est assez fréquent que la couleur reste sur le double face, et du coup, c'est très chiant. Hop. Vous forcez pas. Si vous voyez que ça vient pas, vous rechauffez encore un peu. Hop. On va chauffer encore un peu et ça va venir tout seul. Voilà. Hop. Hop là, on a notre vitre. On va la mettre de côté pour l'instant. Ensuite, on va venir enlever carte mère, batterie et le bas. Donc pour ça, on va venir chauffer un peu ici. Que là, du coup, on a la charge sans fil qui est collée ici. Hop. Voilà. Et là, vous faites attention, vous ne passez pas d'outils dessous parce que comme on peut voir, on a les trois nappes, antenne, au bas et écran. Et si vous passez l'outil comme ça et klipsch, elles sont fines, vous les pétez obligatoirement. Et après, c'est pas le même délire. Enfin, cela dit, en soi, si c'est le même délire, puisque on va changer l'écran. Mais si c'est juste, par exemple, vous intervenez pour changer la batterie, voilà, ça va être très chiant. Hop là. On va enlever lui. Ensuite, après, vous basculez en arrière et vous avez, oh non, cela, c'est sur des points, alors qu'il y en a d'autres, il y a des prises. Donc là, du coup, on va venir enlever la batterie, on vient enlever l'écran, la nappe au bas et l'antenne. Ça, les amis, c'est l'écouteur. Oui, 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 ce gros truc, c'est l'écouteur. Donc du coup, on va l'enlever aussi, ce qui va nous libérer une énorme partie de la carte mère. Hop là. Parce que Samsung, sur ces générations-là, pour gagner de la place, du coup, vous avez votre écouteur, en fait, c'est une ligne ici, donc invisible, bien sûr. Et donc, du coup, vous allez voir comment c'est fabricoté. Hop là, voilà. Vous avez en fait l'écouteur qui est en plein milieu et avec le son qui remonte. L'écouteur, il est là. Hop, là, on a la caméra de visio. Hop. Qu'on va enlever. On va la chauffer un peu. Elle va venir toute seule. Hop.
ou pas. Donc c'est pareil, on force jamais, ça ne sert à rien, à part abîmer des composants. Voilà. Allez, viens ma belle. Hop là. Elle, on la met de côté. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va venir enlever la carte mère. Pour enlever la carte mère, c'est très simple. On pousse le loquet qui est ici, qui nous sert d'éjecteur de SIM, parce que sinon, il va venir nous embêter. Hop, on enlève la vis qui est là. Hop, on enlève la vis de l'appareil photo. Hop, et normalement, elle doit sortir. Allez, viens ma belle. Hop. Et voilà. Allez, et voilà. Carte mère sortie. On la met de côté. Ensuite, on va venir regarder ce qu'il y a sur notre écran Service Pack. Parce que ça ne sert à rien de démonter des trucs si on n'en a pas besoin. Donc là, par exemple, on voit qu'il est prééquipé de l'écouteur, donc on n'a pas besoin. Il y a les boutons Power et Volume, on n'en a pas besoin. Donc, par contre, ce qu'on va avoir besoin de récupérer, c'est le capteur de proximité qui est là. Donc, on va venir le récupérer tout de suite. Comme ça, après, on peut remonter la carte mère et tout ça en lieu et place. Et bien vérifier s'il y a le téton pour pousser. Parce qu'une fois que vous l'oubliez, celui-là, après, vous êtes foutu. Allez hop, on démonte notre capteur de proximité. Hop là. Voilà. Comme d'habitude, on y va tout doucement. Et il vient venir comme un grand. Hop là. Le voilà. Tout petit, tout mignon. Hop, on va récupérer le collant. Tout ça, c'est pas cool de pas le remettre par contre. C'est surtout pas cool de la part de Samsung de pas l'avoir remis en lieu et place. Mais c'est pas grave. On est des grands. On va le remettre. Et voilà. Hop, lui, il est en place. Et on va remettre le petit bignou qui allait comme ça. Et voilà. Donc là, du coup, les amis, on a déjà capteur de proximité, notre écouteur qui est en place. On peut remettre notre carte mère. Hop là. On va remettre notre carte mère en place. Et voilà. Hop, on va remettre nos vis, celle de l'appareil photo, et la vis de verrou qui va là. On va remettre notre capteur de proximité, on va remettre nos boutons, hop, et on va remettre notre caméra. Par contre, attention, ils ont mis un petit scotch. Du coup, on va éviter de faire les gogoles en remettant la caméra.
sur le scotch. Ça m'était arrivé une fois, j'avais fait comme ça et j'avais remis l'écouteur sur le scotch. Et du coup, forcément, hein, on n'entendait que dalle. Quelle nouille. Hop, lui, on le remet de côté. Maintenant, on va passer au bas de notre téléphone. Hop. Faites bien la distinction entre vis du bas, vis du haut, parce que par moment, pas tout le temps, mais par moment, les vis du bas sont plus longues que les vis du haut. Donc dans le doute, faites-vous 2 tas, comme ça vous êtes tranquille. Vous ne risquez pas la catastrophe. Hop. On va venir enlever la partie haut-parleur. Hop là. Voilà, là on a notre haut-parleur qui est là, qui est tout mignon. On va le mettre de côté. Là on a notre antenne, notre vibreur, connecteur de charge. Tout ça on récupère parce qu'on en a besoin. Hop. Hop. Et hop. Et pour l'enlever, comme ça tient normalement avec un petit double face, même pas cela. Hop là. Et comme on peut le voir là, c'est une version européenne, EU. Sinon, on aurait la Country comme on avait l'autre fois avec la version australienne du A41. Hop, on nettoie le connecteur de charge, tant qu'à faire. Et on va venir aussi enlever le vibreur, très important, parce que ça, le vibreur, il n'y est pas sur le service pack. Vous avez des service packs qui ont vibreur, vous avez des service packs qui ont vibreur et batterie, et vous avez des service packs qui ont que dalle. Mais par contre, bizarrement, ils sont toujours vendus aussi cher. Très étrange. Voilà. Et après, si vous devez changer juste le vibreur, donc vous avez la référence de celui-ci qui est dessus, c'est un J50. Chez Samsung, il y en a plein. Plein. C'est en fonction, du coup, ça donne le diamètre et l'épaisseur. Hop, on prend ça. Ça, est-ce que ça s'enlève, ce petit blanc-là? Non, ça n'a pas l'air. Bon, ça n'a pas l'air. Hop, on remet notre bignotte en lieu et place. Voilà. Hop, on vient remettre nos vis de part et d'autre du connecteur de charge et en bas ici qui vient en fait faire pression sur la tête du vibreur. Hop, on peut remettre notre haut-parleur. Voilà. On va remettre nos vis. Hop. Hop. Et hop. Et maintenant, on va venir enlever la batterie. C'est la partie que je préfère le moins. C'est la partie que je préfère le moins parce que c'est toujours chiant. Voilà. Là, on est tout beau. Hop, oui, on le remet de côté. Ça, on va mettre comme ça. Donc du coup, on va chauffer la batterie. Le but, c'est de la décoller sans trop l'abîmer. Donc on va prendre une spatule pour essayer de faire pression comme ça. Et de moins la malmener le plus possible. Pardon, si je mets ma main devant. 1er mars 2020, celui-là, il avait été fabriqué. Parce que du coup, on sait ce qu'on a à peu près sur la batterie. Après, chez Samsung, il y a toujours des écritures un peu bizarres à la main. Est-ce que c'est la personne qui a assemblé l'écran et sur le châssis? Je ne sais pas trop. C'est souvent que chez Samsung, il y a des écritures un peu comme ça sur les châssis ou sur les coques arrière. Tiens, là, je vais vous faire voir. On en parlait sur la coque arrière. Il y a aussi du coup un tampon sur la coque arrière avec
avec des écritures. Si l'un d'entre vous sait ce que c'est, je suis preneur. Très honnêtement, je suis preneur de savoir ce que c'est. Je me suis toujours posé la question. Voilà. Hop. Le plus dur, c'est de l'amorcer. Une fois qu'elle est amorcée, après, ça se fait tout seul. Mais il faut l'amorcer. C'est le plus dur. Voilà. Hop là. Donc du coup, comme je vous disais, là, on a des écritures et on a aussi des écritures à l'intérieur de la coque avec un tampon B16 et 1A/6/43. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Voilà. Si vous le savez, honnêtement, je suis preneur parce que je ne sais pas. Hop. Allez, on va recoller notre petite batterie. Là, pareil, honnêtement, c'est pas terrible hein, pour le coup ce service pack parce qu'il n'y a même pas le précollage de la batterie. Bon, ça vaut quand même 100 et des patates d'euros. L'écran, c'est un peu abusé, mais bon, bref, c'est comme ça. De toute manière, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse à part rien? Hop, allez, on va mettre un petit peu de double face. Là. On va en mettre 3, ça ira bien. Hop. Et 2, 3. Et voilà. Ça sert à rien de trop en mettre parce que celui-là, il colle. Et voilà. Et si, très important, si vous avez un modèle, comment dire, 5G, alors faites gaffe parce que du coup, si vous avez un modèle 5G, l'écran du 5G est particulier, enfin le châssis du 5G est particulier et vous ne pourrez pas mettre, si vous achetez un écran de S20 non 5G, vous ne pourrez pas le monter. Du coup, c'est très frustrant. Mais j'en ai deux. J'ai le rose celui-là et un gris. Le rose n'est pas 5G, le gris est 5G. Et du coup, bah, malheureusement, l'écran du gris ne peut pas se monter sur le rose et l'écran du rose ne peut pas se monter sur le gris. Le châssis est complètement différent. Bon. Donc du coup, c'est à savoir. Donc j'ai recommandé pour le gris donc, un écran de Samsung S20 5G qui est donc le GM 981, alors que celui-là c'est GM SM, celui-là c'est SM 980 et l'autre c'est un SM 981. Tout est dans les détails, mais en attendant, ça ne se monte pas. Voilà, hop là, ça c'est bon. Et il va nous rester nos 4 vis qui sont ici. Donc hop, on remet ça. On remet notre chargeur sans fil. Hop là. Et on remet nos vis. Je me suis emballé. Celle-là, il faut la mettre après. Voilà, mieux. Mieux, mieux, mieux. Et voilà. Hop.
Et hop. Alors. C'est vachement mieux. Cool. On va se prendre un peu de colle. Et ça va clôturer notre vidéo, les amis. Et voilà. Hop, on a mis un filet de colle. On soufflouille, on soufflouille, on soufflouille un peu pour la laisser se durcifier, enfin se durcir un peu. Et on la met et on met notre châssis en place. Et voilà. Hop là. Et bien c'est parfait. Je crois que j'avais même le code. 2205. Oui. Et ben voilà. La cliente va être contente de pouvoir retrouver sa vie. Et voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a permis de voir comment on change l'intégralité donc d'un Samsung S20. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de mettre un pouce si vous avez aimé cette vidéo et surtout les amis, le plus important, vous prenez soin de vous. À bientôt, bye bye.